Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble la définition du métaverse. Alors, on va voir ce que c'est concrètement le métaverse, sa définition. Aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait concrètement ce que c'est. Et puis, on va voir d'où ça vient. On va voir les promesses du métaverse, en quoi c'est utile et vers où ça va. Bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors allez, on y va sans plus tarder vers la définition du métaverse. Let's go. Alors on va voir ce que c'est le métaverse, mais avant ça, laisse-moi me présenter. Moi c'est Cyril de Web de Fou, entrepreneur depuis 2009. Je suis expert en affiliation et en emailing depuis plus de 10 ans et je génère chaque année entre 4 millions et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça varie. J'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mes connaissances et regrouper les entrepreneurs actuels intelligents et ceux de demain. Je suis moi-même expatrié à Dubaï où je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, donc si tu passes par là, n'hésite pas à me faire coucou ou laisser un message. Bref, assez parlé de moi, maintenant je vais t'expliquer ce que c'est le métaverse. Alors le terme métaverse, c'est très simple à comprendre. Métaverse, ça veut dire méta-univers. En gros, ça signifie aller au-delà de l'univers. Tu vois, ça représente une forme d'extension d'Internet et qui avance vraiment à grands pas et qui est rendue possible en fait grâce aux nouvelles technologies pour qu'un individu puisse en fait avoir l'expérience d'un monde en réalité. Pour te donner un exemple, imagine aujourd'hui tu aimerais acheter par exemple une villa, je sais pas en Thaïlande, et ben tu n'as peut-être pas les moyens, tu n'arrives peut-être pas à le faire. Le métaverse peut répondre à ça puisque aujourd'hui dans un autre monde, un monde de réalité augmentée, de réalité virtuelle, dans un autre monde, donc au-delà de l'univers, le métaverse, dans un métaverse, tu vas pouvoir peut-être avoir deux types de mondes, imaginons un monde qui est exactement celui que tu connais aujourd'hui et où tu vas pouvoir acheter ta villa en fait que tu te rêves dans ton monde réel mais tu vas pouvoir l'acheter dans ton métaverse puisque imaginons il y a le même monde qui est créé dans un univers parallèle donc dans un métaverse et donc en réalité augmentée et tout ça et imaginons un autre cas, un monde totalement vierge. Un monde où justement tu arrives en Thaïlande et il n'y a aucune construction, aucun bâti, il ne se passe rien, et où là tu peux acheter des terrains. En fait tu peux presque reconstruire le monde à ton image, à celui que tu veux. C'est ça la puissance du métaverse. Alors bien évidemment on peut aller beaucoup plus loin, puisque progressivement les écrans, les hologrammes, les casques VR, etc. nous permettent en fait de traverser ce genre de monde. Tu vois, quand tu mets par exemple un casque de VR, et tout simplement tu rentres dans une forme de métaverse, et c'est vraiment le principe de ces univers-là. On n'est plus dans des lieux physiques ni virtuel, on est entre les deux. Imaginons demain, plutôt que d'aller à ton bureau, plutôt que de te rendre à ton travail, tu t'es devant ton ordinateur, comme là moi je suis, je mets un casque ou quoi que ce soit, aujourd'hui c'est un casque mais demain ça peut être autre chose, des lunettes ou peu importe, peut être rien du tout, et je n'ai plus à aller à mon bureau, le bureau vient à moi, c'est-à-dire en réalité augmentée, je suis dans mon bureau etc, j'ai mes collègues autour de moi qui sont aussi chez eux, mais dans mon métaverse ils sont autour de moi, autour d'une table et on discute, on a les infos, un peu comme un Skype, mais où on était tous ensemble dans la même pièce, tu vois, plus besoin de partager des repas en famille par exemple, il y en a vraiment plus besoin, puisque on se retrouve autour d'une table mais dans le métaverse. C'est ça le principe du métaverse. Alors, il y a un film qui a été vraiment top pour ça, c'est Ready Player One, je crois qu'il est sorti en 2018, c'est un film de Steven Spielberg, où justement il évoquait le métaverse, je me rappelle plus le nom, je crois que c'est l'Oasis, ça s'appelait l'Oasis, le métaverse dans lequel il était. C'était une sorte de double du monde physique actuel, on va dire, par lequel on accédait via Internet, tu vois. Et forcément, pour accéder à Internet, tu avais des interfaces, on va dire, qui étaient connectées, combinées. Et on arrivait dans ce monde, dans ce film-là, donc qui s'appelle Ready Player One, on arrivait dans l'Oasis, et dans l'Oasis, on devait créer son avatar, et on avait un avatar. Et cet avatar, c'est celui qui nous permettait, en fait, d'avancer dans le monde, tu vois. Et c'est quelque chose qui est hyper passionnant, enfin, moi, je trouve ça hyper passionnant, puisque c'est un peu l'évolution de l'homme, c'est un peu l'évolution de l'humain, j'ai envie de dire, et alors tout le monde peut se faire son idée etc, c'est pas le sujet, mais voilà ce que c'est, ok. Donc le métavers c'est ça, c'est notre monde mais transposé dans une réalité virtuelle, ça peut être notre monde ou un nouveau monde, c'est vraiment le principe du métaverse au-delà de l'univers. On peut recréer notre monde, en tout cas des sociétés y travaillent, d'autres travaillent sur un monde vierge, demain on pourrait travailler dans un monde de jeux vidéo, dans un monde fantaisiste, peu importe, on est dans un autre univers dans lequel on se connectera via des casques ou via des lunettes ou via peut-être autre chose, peut-être pilule, un peu à l'instar de Matrix, et dans lequel on va pouvoir réaliser des actions. Ça va pouvoir être acheté, on va pouvoir peut-être acheter des NFT si tu as suivi ce que c'était, des NFT, donc par exemple tiens je veux cette paire de chaussures pour habiller mon avatar, etc. Ce sera vraiment ce principe-là, on pourra acheter des bureaux, on pourra les louer, mais dans un monde à côté, un monde virtuel, un métaverse. Ok ? Bon, voilà pour cette partie, maintenant on passe aux promesses du métaverse.
Ok, alors les promesses du métaverse, elles sont en fait assez simples. Pourquoi c'est censé exister et pourquoi il y a des promesses qui sont autour de ça? C'est assez simple en vérité. En vérité, le but du métavers, c'est d'avoir de l'interconnexion à travers tout le monde en fait. Le but, c'est presque, il faut voir ça comme une interaction sociale, peu importe ce que tu fais. Par exemple, dans le métaverse, on sera incarné sous une forme d'avatar ou qu'on aura décidé ou peu importe, hein, et puis on pourra réaliser des actions dans cet univers. Donc plutôt que d'être, on va dire, celui qui observe le monde autour de nous, en fait, on va être celui qui agit à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire, on va pas être, par exemple, devant un film, tu vois, on va pouvoir interagir peut-être dans le film, mais c'est le principe du métavers, on va pouvoir interagir à l'intérieur du métaverse tout simplement. Donc la qualité en fait numéro 1, c'est le fait d'avoir des grosses interactions sociales. C'est-à-dire que, j'ai un exemple très bien que ma femme a donné d'ailleurs, tu as peut-être peur d'aller voir ton voisin aujourd'hui, d'aller sonner pour lui demander du sucre. Et ben dans le métaverse, comme sur Facebook tu commentes, bah t'auras pas peur. T'auras pas peur d'aller voir dans le métaverse, dans l'univers du métaverse, d'aller parler à ton collègue, etc. Puisque ce seront quelque part des avatars ou ce seront d'autres personnes, ce ne seront pas vraiment la vraie réalité, ce sera une réalité parallèle. Et donc dans cet univers, on va dire, assez immersif, bah, on pourrait par exemple, je sais pas, aller en boîte de nuit, ça c'était l'exemple de Facebook, on pourrait aller en boîte de nuit avec des personnes qui sont par exemple en Chine ou en Amérique. Par exemple, imagine ton pote d'enfance qui habite en Chine ou au Japon, et ben ça va être l'occasion de lui dire hey, ce soir on va faire du jet ski à Dubaï, pourquoi pas. Et donc on va se connecter à notre métaverse et on va ensemble avec notre ami se rejoindre et aller faire du jet ski, partager des expériences. Le but du métaverse et la promesse, c'est d'aller tout simplement créer des nouvelles interactions sociales, des nouvelles expériences sensitives. C'est-à-dire au niveau de la vue, demain ce sera de l'odorat, aujourd'hui c'est pas le cas, mais ce sera de l'odorat, du goût. Peut-être même qu'on pourra imaginer avoir des capteurs ici dans lesquels ils nous donneront des goûts en fonction de ce qu'on mange dans le métaverse. Bon, on imagine bien les câbles et tout ça, ça a l'air un peu bizarre, mais on n'y est pas, enfin pas encore. Mais c'est vraiment ce principe-là. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, on va pouvoir, par rapport à ce que le monde actuel fait, en fait, on va pouvoir être directement dans ce métaverse et faire des choses. On pourrait presque avoir une deuxième vie, un monde parallèle. C'est ce que Second Life, un jeu, début des années 2000, a essayé de créer à l'époque sur un jeu ordinateur où on avait une seconde vie. Là, je pense qu'on sera... En fait, c'est le mélange des deux. On va réussir, la promesse est celle-ci, à mélanger notre monde actuel, tu vois, avec une transition. On va pouvoir mélanger un monde virtuel et un monde réel en les connectant comme ça. Et c'est ça qui va être assez extraordinaire. C'est que du coup, bah, plus besoin tu peux être en caleçon chez toi et faire une réunion avec ton avatar, avec ton boss, par exemple. Voilà, imaginons, parler avec des gens, parler avec ton ami qui est à l'autre bout de la Terre, sans forcément faire un FaceTime. Tu peux partager des expériences avec lui alors qu'il n'est pas à côté. C'est vraiment le principe de cette promesse. Voilà. Alors écoute, si ça t'intéresse, je vais te faire une autre vidéo sur le métaverse vis-à-vis de Facebook. Je t'invite à t'inscrire, à t'abonner et j'ai laissé un lien en bas, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et moi tous les matins je t'envoie des podcasts qui vont te permettre d'avoir des informations qui vont pouvoir te mettre non pas au métaverse mais au business. Parce que pour moi le métaverse, on va réussir à l'exploiter. Par exemple dans un monde virtuel on va pouvoir mettre par exemple beaucoup de publicité, on va pouvoir faire tellement de choses. Je sais même pas le sujet de cette vidéo donc je vais m'arrêter là. Donc surtout n'hésite pas à t'inscrire dans la mailing list, c'est Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, je te dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.